Conduit par l'Esprit Saint, l'apôtre Paul nous donne des indications. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser à avoir de saines pensées sur la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, 3. Il dit bien que nous ne devons pas nous surestimer et ne dit pas pour autant que nous devons nous mésestimer, ce qui montrerait que nous sommes peut-être trop occupés de nous-mêmes et de ce que pensent les autres. Au contraire, il pouvait dire aussi: il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou d'avoir à répondre devant les hommes, et je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais pour autant, je ne suis pas justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 3, 4. Le secret au sujet de l'estime de soi est de ne pas être occupé de soi-même, ni en bien ni en mal, mais d'être occupé de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire: pour moi, vivre, c'est Christ. Philippiens 1, 21. Est-ce que aujourd'hui, moi, je peux dire la même chose? L'apôtre Paul pouvait affirmer: je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Romains 7, 18. Mais aussi: je peux tout en celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. C'est certainement ce que le Seigneur désire que nous apprenions aussi. En moi, rien. En lui, tout. La véritable humilité ne consiste pas tellement à penser du mal de soi-même, mais plutôt à ne pas penser du tout à soi